Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'atelier 3 de la méthode EBIOS Risk Manager. L'atelier 3 est là pour définir ce qu'on appelle les scénarios stratégiques. Ce sont des scénarios de haut niveau. La première activité de l'atelier 3 consiste à regarder les parties prenantes. De base, il existe tout un ensemble de parties prenantes qui sont d'ailleurs aussi en partie proposées par l'ANSSI, qui existent, et c'est très bien de les utiliser. Ici, dans cet onglet-là, on va s'intéresser plus particulièrement aux prestataires qui concernent l'entité. Donc là, il est bien de nommer chacun des grands prestataires. Ça ne sert à rien de rentrer dans le tout petit des prestataires, notamment lorsqu'ils n'interviennent pas sur le SI. Néanmoins, on peut le faire. Pourquoi ? Parce que l'étape suivante est bien de valider le niveau de dangerosité de l'écosystème. De façon traditionnelle, il y a 4 étapes. Il y a la partie dépendance. Est-ce qu'on est dépendant ou pas de notre prestataire ? Donc là, on va y aller tout simplement. Plus on va augmenter, plus on est dépendant de lui. Un prestataire, cela peut changer. On va donc dire peu. Par contre, est-ce qu'il pénètre beaucoup sur le SI ? Le degré de pénétration, c'est tout simplement le fait de savoir s'il y a des droits d'admin ou pas sur un prestataire. Le niveau de maturité, c'est la connaissance que l'on a de la maturité du prestataire. Est-ce qu'il est 27001 ? Est-ce qu'effectivement il y a eu un pass et que ce pass est totalement conforme ? Le dernier niveau, c'est le niveau de confiance. C'est en quoi l'entité va aller dans notre sens ou pas, en quoi cette entité va avoir une vision malveillante. On peut travailler avec des personnes qui sont tout à la fois nos concurrents, tout à la fois des personnes avec lesquelles on a besoin de collaborer. C'est la confiance que l'on va porter tout simplement à ce prestataire. Prestataire niveau 3, c'est typiquement parce qu'on lui fait beaucoup confiance. Il y a un score qui est calculé et à partir du moment où le score est calculé, nous allons avoir le positionnement sur le prestataire. On vient de le voir, on l'a mis, il est plutôt à l'intérieur du rouge, il va donc falloir le prendre en compte. Le choix du prestataire est donc important, puisque c'est lui qui va dire si on le retient ou pas, et c'est lui que l'on va étudier spécifiquement. On va donc le retenir. L'activité 3.2 a pour objectif de valider les scénarios stratégiques, c'est-à-dire qu'on va mettre en corrélation ce qui a été vu entre les couples SROV qui ont été sélectionnés sur l'activité 2.3 et sur les événements redoutés qui ont été définis à l'activité 1.3. L'activité 3.2, c'est le lien entre les événements redoutés et les couples SROV. On en déduit donc ici une gravité, cette gravité étant directement issue de l'activité 1.3, niveau de gravité. Une fois que l'on a déterminé ces scénarios stratégiques, il convient d'élaborer ce qu'on appelle les chemins d'attaque. Alors, les chemins d'attaque, c'est clairement ce qui va devenir des risques par la suite. Les chemins d'attaque, c'est par où va-t-on passer pour atteindre notre objectif. Dans le cas précis, c'est un cyberterroriste qui doit altérer la composition des vaccins. On a donc 3 possibilités. Une attaque directe, vol sur le site du laboratoire, une attaque via un seul prestataire, qui est donc le canal d'exfiltration assignement les universités, et lorsqu'on choisit les différentes parties prenantes dans ce sens, ça veut dire que l'on va rebondir sur les universités, puis sur le laboratoire, puis sur le régulateur, afin d'altérer la composition des vaccins. Bon, il s'agit bien évidemment d'un exemple, je vois mal les régulateurs vouloir attaquer altérer les vaccins en termes de confiance, a priori, on peut leur faire confiance. L'activité 3.3, c'est les mesures de sécurité qui vont s'appliquer sur l'écosystème. Ici, on a défini quel était l'écosystème que l'on va retenir sur l'activité 3.1, et sur l'activité 3.3, on va mettre des mesures de sécurité spécifiques qui vont s'appliquer à l'écosystème. Ces mesures de sécurité spécifiques qui s'applient à l'écosystème, ce sont des mesures audit de sécurité et suivi d'un plan d'action interne, c'est-à-dire qu'effectivement, on va imposer au prestataire qu'il fasse un audit. Cette imposition prestataire va lui faire augmenter sa maturité, notamment le plan d'action. Et ensuite, on va évaluer de nouveau la partie prenante en mettant cette mesure de sécurité, audit de sécurité et suivi du plan d'action, à quel prestataire
je l'impose comme action. Et ce qui recalcule donc le niveau de maturité. Ce qui est important à retenir à ce niveau-là, c'est qu'on l'on met au niveau de l'activité 3.3 des mesures de sécurité de l'écosystème. Et ces mesures de sécurité de l'écosystème, on va tout de suite les retrouver sur l'activité 5.2. Ce sont les mesures de sécurité de l'écosystème qui sont ici, c'est-à-dire les mesures de sécurité dans l'activité 5.2. On va donc séparer les mesures de sécurité qui vont s'appliquer au SI et les mesures de sécurité de l'écosystème. Mais ici, on ne peut les modifier que sur cet atelier, sur cette activité 3.3. Audit de